Le Festival des cultures numériques et manga est né ici même avec un collectif d'animateurs numériques et d'animateurs jeunesse. Vous avez tous eu votre petite gommette? Merci. Bon festival. C'était en juillet dernier, 5 juillet, lors d'une réunion où on se demandait comment, en tant qu'animateur jeunesse et animateur numérique, on pouvait s'associer pour mettre en place des projets et des actions ensemble. D'accord. Donc on s'est dit, eh bien, on va échanger des connaissances, on va faire des animations ponctuellement à l'espace jeunesse ou à la cité scolaire ou dans les locaux de ces associations, à Soft et Avantique, et on va aussi organiser un événement. Nous nous sommes très naturellement tournés vers la culture numérique, car c'est un sujet d'actualité. Le numérique, l'internet envahit notre quotidien à tous. Ça commence à arriver, voilà, et on espère avoir encore plus de monde dans la journée, jusqu'à 22 h ça dure. Voilà. Alors on a été agréablement surpris, car nous ne pensions pas réunir autant de gens, on pensait avoir 200, 250 personnes, et en fait, entre 14 h et 18 h, plus de 500 personnes sont venues visiter le festival. Il commence à y avoir pas mal de monde et puis on va avoir des animations au cours de la journée, spectacle hip-hop avec les jeunes de Valréas, démonstration de kendo, je suis pas sûre de ce truc. De Kobudo d'Okinawa, donc qui est un art martial qui vient de l'île d'Okinawa. Je suis pas sûre de ce truc. Et puis voilà, l'imprimante 3D aussi, le SMS Wall, stop motion, enfin vraiment un panel de découvertes de nouvelles technologies et d'innovations. On a fait appel à nous il y a quelques semaines, on connaissait pas du tout, moi je connaissais pas la Drôme, je connaissais pas Nyons, mais je trouve que c'est une super belle initiative de faire venir des jeunes comme ça, des associations et d'associer ça au manga, c'est assez rigolo aussi. L'idée c'était un peu de parler du numérique, d'un côté ludique donc avec les jeux vidéo, mais aussi des innovations technologiques et de faire que les jeunes puissent participer aussi à tout ça, en leur proposant de nous aider à monter tout ça, participer à l'organisation. C'est super bien, il y a plein de monde et il y a plein d'ateliers différents, du coup je déambule, il y a plein de personnes qui me parlent, c'est plutôt cool. J'adore cette région et je trouve ça génial qu'il y ait ce genre de festival dans des petites structures, des petites villes. On ne voit pas ça partout, moi je trouve ça vraiment très intéressant, surtout pour les jeunes et pour les plus moins jeunes aussi, on va dire. C'est vraiment une super initiative, j'espère que ce sera reconduit l'année prochaine. Alors du coup ça représente un événement, un temps fort sur le territoire pour nos jeunes et puis surtout c'est une première édition et ici à Nyons et dans les alentours ça n'existe pas. Il y a un vrai besoin de partager et il y a aussi un vrai besoin de dire que, contrairement à ce qu'on pense, les outils numériques, c'est pas simplement quelque chose qui peut nous isoler, nous rendre asocial, c'est aussi, d'abord c'est une culture, quoi, et c'est quelque chose qui peut se partager. C'est ouvrir aux personnes qui ne connaissent pas la culture manga, jeux vidéo, mais aussi rétro gaming surtout, parce que le rétro gaming c'est comme une mode en fait. Et cette mode, elle n'est pas connue de tout le monde. Donc à travers le rétro gaming, parce qu'on nous a posé plusieurs fois la question, pourquoi cet engouement pour le rétro gaming, on va dire que c'est un petit peu la culture vintage. Bon voilà, il y a un petit effet de mode. En tant qu'animateur jeunesse, l'énorme intérêt que j'y vois effectivement sur ce type d'événement, c'est que ce sont des jeux qui parlent aux parents et qui permettent du coup aux familles de jouer ensemble. C'est un moyen de se rencontrer et puis de participer à un grand événement comme ça sur leur territoire, donc c'est super. Moi je trouve ça, là ce que je trouve intéressant dans cette manifestation, c'est que tout est mélangé, tous les âges sont là, les jeunes sont très impliqués j'ai l'impression. J'ai tué le bleu, c'est bon. Pas trop de chansons.
C'est marrant parce que finalement ça fait de l'intergénérationnel puisqu'il y a les parents qui nous disent « Ah, j'y jouais quand j'étais petit ». C'est ça en fait, moi quand j'étais petit je jouais à ces jeux-là. Et les enfants qui découvrent ces vieux jeux et du coup c'est assez chouette, ça fait de l'échange, du débat entre les gens. Voilà, ça mélange plein de choses. On fait découvrir des choses assez pointues comme l'imprimante 3D, comme la programmation, comme la robotique. Il y a à la fois un lieu de partage avec le jeu et le hot gaming et ça marche super bien. Qu'est-ce qui me ramène ici? Eh ben moi du coup je travaille dans un Fab Lab, donc je travaille dans un espace de création numérique. Donc du coup voilà, numérique, ça touche au numérique. J'ai ramené une imprimante 3D en fait pour faire une démonstration. Et voilà, donc on est clairement sur de la création numérique ici. Donc c'est toutes des machines à commande numérique, donc pilotées par un ordinateur, mais c'est toutes les mêmes technologies. Le Fab Lab de Cré qui est installé dans une vieille usine à Cré et qui propose voilà, un tas d'ateliers en lien avec les imprimantes 3D. Donc là ils avaient déplacé un atelier pour montrer comment ça fonctionne au public. C'est collaboratif, c'est communautaire, c'est un espace ouvert à tous et donc nous, notre but c'est de démocratiser ces machines et donc de faire de la formation pour que les gens puissent venir utiliser ces machines qui sont plus réservées à une élite comme il y a plusieurs années. Voilà, maintenant c'est accessible à tous, donc on encourage tout le monde à venir se former pour utiliser nos machines. Eh bien, moi, je suis agréablement surprise parce que je trouve qu'il y a du monde. Les gens s'intéressent énormément à la culture japonaise. Oui. Donc, on m'a posé plein de questions voilà, sur les syllabes, sur la langue, etc. Comment vous faites, comment vous retranscrivez, etc. Ils sont curieux, les gens sont curieux, sont sympas. Moi, je fais personnellement l'écriture des prénoms, c'est-à-dire les personnes me donnent leur prénom français forcément, et voilà, et moi je le retranscris en les calligraphiant en japonais. Un premier festival numérique, alors du coup, petite démonstration dans la salle. Voilà, de Kobudo d'Okinawa, donc qui est un art martial qui vient de l'île d'Okinawa. Qui a été inventé par les agriculteurs d'Okinawa pour se défendre en fait contre les attaques, pour protéger leur culture. Je trouve ça super sympa, l'idée est très sympa, je suis un grand amoureux du Japon, donc tout ce qui touche au Japon est intéressant et c'est bien d'éveiller un peu, de faire découvrir voilà, cette culture aux gens. Ouais, tu vas faire ça. C'est bon. Pour moi, il y a vraiment une logique très importante dans l'accès au numérique et c'est l'aspect de créativité et ludique. Et c'est un premier pas pour se dire, au lieu d'acheter et de consommer un peu passivement, entre guillemets, au lieu d'utiliser le navigateur comme tout le monde, au lieu d'acheter le même ordinateur que tout le monde, au lieu de se retrouver coincé avec des solutions une fois que c'est cassé, on ne peut plus les réparer, et se mettre à produire, à apprendre à créer ses propres logiciels, ses propres instruments, à apprendre à créer des choses dont on a besoin au jour le jour sans forcément les acheter. C'est un premier pas et ça peut être très fun. Et ça coûte pas cher, c'est facile à faire, donc c'est vraiment ça un peu qui est démontré ici sur le festival. Les tout petits sont également très intéressés. On a adapté par rapport à des modèles et on donne vraiment un sens créatif et on sent que réellement il y a
une connaissance. Donc ça, c'est un plus. Eh ben, j'ai l'impression que plus ils sont jeunes et plus c'est facile. C'est vraiment une question de logique et ça rentre très très facilement dans leur tête. Et pour la plupart, ils connaissent déjà parce que c'est des programmes qu'on a mis en place en collège et en lycée. Ça fait déjà quelques temps que ça existe. Donc la plupart sont quand même assez à l'aise avec les notions de programmation. Après une réunion avec Joseph, puisqu'on est centre social à Valréas, donc l'AGC, on a décidé de travailler ensemble. Donc nous on voulait partir sur le thème du Japon sur les vacances de février, et du coup ça tombait très très bien. On a une expo qu'on a installée à l'intérieur, avec des dessins de manga, du killing, des dragons, un samouraï, et donc une chorégraphie préparée par Jade Portiero. Oui, ils avaient travaillé lors d'un atelier hip-hop, d'un atelier danse du mercredi après-midi, une chorégraphie. Ils étaient 5 sur scène et puis il y avait 15 autres jeunes dans la salle avec lesquels ils avaient justement réalisé tous ces dessins, cette expo japonaise qui était au centre de la salle. Moi je suis en modératrice, je suis arrivée un peu en bénévole aujourd'hui, donc c'est surtout Pierre-Henri qui maîtrise la technique de cet atelier, qui est un SMS Wall, donc il va vous en parler un peu plus. D'accord, alors c'est quoi alors le SMS Wall, en fait, c'est un serveur web sur lequel on peut envoyer des SMS avec un numéro commun. Et en fait, les SMS se transforment en bulles de bande dessinée qui sont affichées sur un écran géant ici. Et donc ça permet de lancer des discussions entre les différents festivaliers sur des sujets très vastes, notamment les jeux vidéo, la culture numérique, les mangas, tout ce qu'on aborde ici aujourd'hui dans ce festival. Alors on va se réunir avec mes collègues des associations Décor, Asoft et Avantique et mon autre collègue du service jeunesse pour faire le bilan. Et je pense qu'on va tout de suite parler du et après en se demandant, en proposant en fait aux personnes qui ont manifesté leur intérêt de s'associer à nous pour réfléchir sur une prochaine édition.